Si ton chat fait ses besoins en dehors de sa litière, qu'il a des comportements agressifs envers toi, envers les autres humains ou envers les autres animaux de ton foyer, s'il s'arrache les poils à outrance, s'il miaule de façon excessive, ou tout autre comportement qui te questionne ou qui te pose problème, toi, dans ton quotidien, j'aimerais te rappeler aujourd'hui 5 choses pour t'éclairer sur ce qui est en train de t'arriver. La première, c'est que ça peut arriver à tout le monde. Que ce soit ton premier chat ou que tu aies eu des chats toute ta vie, que tu n'aies que très peu de connaissances ou pas de connaissances du tout sur la réalité féline, ou que tu sois un expert dans le domaine, voire même un professionnel dans le domaine, ça peut t'arriver. Ça ne veut rien dire sur toi et ça peut arriver absolument à tout humain qui vit avec des chats de se retrouver confronté à un comportement qu'il ne comprend pas vis-à-vis de son chat ou à un comportement problématique dans la relation avec le chat. Donc déjà, relâche, ça peut arriver à tout le monde. Non, tu n'es pas un mauvais humain parce que ton chat a changé de comportement ou parce que tu ne comprends pas son nouveau comportement. 2. C'est normal si face à cette situation nouvelle pour toi, tu te sens peut-être triste, perdu, en colère, démuni, impuissant. C'est normal que ça t'affecte. C'est normal que tu ressentes des émotions inconfortables face à ce qui t'arrive, surtout si c'est la première fois ou si tu as déjà mis en place ou testé plein de choses et que tu vois que ça ne porte pas ses fruits. Tes émotions sont légitimes, donc pas de jugement sur ces émotions que tu portes. Tu n'as pas à avoir honte, à les cacher. Elles ont le droit d'être là. Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens, c'est tout à fait légitime. Et encore une fois, tu n'es pas un mauvais humain parce que tu ressens des émotions inconfortables face à ce qui se passe. Peu importe ce que tu ressens, ces émotions-là que tu ressens face à la situation, elles peuvent rapidement s'apaiser quand tu comprends le point numéro 3. Le point 3, le rappel numéro 3, c'est que le comportement de ton chat en aucune façon n'est dirigé contre toi. Et ça, quand tu le comprends, les émotions, déjà s'apaisent et le regard que tu vas porter dessus s'apaise également. Ce que je veux dire par là, c'est que peu importe ce que fait ton chat, peu importe le comportement qu'il a qui t'embête ou que tu ne comprends pas, c'est important pour toi que tu comprennes bien dans ton cœur qu'il ne fait pas ça contre toi, ni pour toi d'ailleurs. Il ne fait pas ça pour se venger, il ne fait pas ça exprès pour t'embêter, il ne cherche pas non plus à te faire passer un message directement, il ne fait pas non plus ça parce qu'il ne t'aime pas, ou parce qu'il ne t'aime plus, ou parce qu'il t'en veut de je ne sais quoi, il ne fait pas ça non plus parce qu'il est fou, ou qu'il a un pet au casque, ou que c'est un psychopathe, ou je ne sais quoi que tu peux avoir lu à droite et à gauche, ok ? Ce qu'il est en train de faire, ton chat, à travers ce comportement, c'est qu'il est juste en train d'utiliser les moyens et les ressources dont il dispose pour s'adapter à quelque chose de difficile pour lui, c'est-à-dire une difficulté personnelle qu'il est en train de vivre dans sa réalité de chat, dans son quotidien de chat. Il vit peut-être une difficulté physique, émotionnelle, relationnelle, environnementale, et pour l'instant, la seule solution qu'il a trouvée à son problème, c'est le comportement qui t'embête, c'est le comportement qui t'interroge, c'est le comportement que tu ne comprends pas et qui est présent sous tes yeux. Donc oui, c'est important pour toi de comprendre que le comportement de ton chat parle avant tout de ton chat et de ce qu'il est en train de vivre. Le comportement nouveau de ton chat ou problématique pour toi, c'est surtout un symptôme à prendre en compte. C'est le symptôme d'un problème qu'il vit ou d'un inconfort qu'il vit, qu'il expérimente et qu'il n'arrive peut-être pas à résoudre tout seul. Alors avec ça, tu comprendras bien sûr le point 4 qui va parler de ta posture face à cette situation. Ta posture face à cette situation, tu comprends bien après ce point 3 qu'à aucun moment la solution ne va se trouver dans punir ton chat, le gronder ou à chercher à droite à gauche des solutions miracles. Ta vraie posture et la vraie solution qui va vraiment te permettre de changer la situation, c'est de te mettre à la place de ton chat, mettre tes lunettes de chat pour mieux observer la situation depuis son point de vue à lui et non pas depuis ton point de vue d'humain. Et c'est aller comprendre ce qui se passe dans son monde à lui.
À quelle difficulté il est en train de chercher à s'adapter? Quel problème il est en train de chercher à résoudre par ces petits moyens de chat à sa disposition? Parce que quand tu as compris ça, tu auras compris ce qui se passe, tu auras compris les causes du comportement et tu auras les clés pour pouvoir agir sur les causes. La plupart du temps, tu cherches à agir sur les conséquences, c'est-à-dire sur le problème en lui-même, à supprimer ce problème, mais sans comprendre d'où il vient. Or, la clé, elle est là. Et pour comprendre l'origine de ce problème, tu as besoin d'abord de comprendre ce que vit ton chat. À partir de là, le point 5 va te paraître d'une évidence évidente. La solution que tu cherches ne se trouve pas sur des forums, dans des IA, dans des livres ou à l'extérieur. Parce que la cause de ce que vit ton chat se trouve en réalité chez toi et pas à l'extérieur. Alors quand je dis chez toi, qu'est-ce que j'entends par là? Je veux dire dans ton quotidien avec lui, dans votre foyer à vous. Qu'est-ce qu'il vit dans votre quotidien ensemble et qui lui pose problème et que tu as besoin de voir, de comprendre pour ensuite pouvoir mieux l'aider. Donc ça peut être quelque chose qui est chez ton chat dans son corps, s'il s'agit d'une douleur, d'une émotion, d'un inconfort. Ça peut être dans ses émotions, ça peut être dans son environnement, dans votre lieu de vie ensemble, ça peut être dans vos habitudes, ça peut être dans votre relation. Mais c'est là, c'est en individuel, c'est en particulier chez toi. Alors évidemment, la bonne réaction face à tout ça, pour identifier les vraies causes, c'est arrêter de t'éparpiller, ne pas écouter Pierre-Paul Jacques tout autour de toi, te recentrer chez toi, dans ta relation, et avoir les bons réflexes. Le premier réflexe, c'est quoi? C'est d'aller voir ton vétérinaire. Pourquoi? Pour t'assurer qu'il n'y a pas de cause médicale, c'est-à-dire que le comportement problématique de ton chat que tu cherches à comprendre et à résoudre ou à accompagner, ce comportement-là peut avoir pour origine des douleurs physiques ou des maladies qui n'ont pas été diagnostiquées. C'est pour ça que le premier réflexe, c'est d'aller voir ton vétérinaire pour t'assurer que ton chat est en bonne santé et que le problème ne vient pas tout simplement de là. Si ton vétérinaire te dit que ton chat est en bonne santé et qu'il n'y a pas de cause médicale, la deuxième réaction logique, c'est de contacter un professionnel du comportement félin, autrement appelé comportementaliste félin, qui va pouvoir venir dans ton foyer, au plus près de votre réalité à tous les deux, pour évaluer avec précision, de façon complète, ce que vit ton chat. Le comportementaliste va pouvoir t'aider à identifier avec certitude et rapidement les causes et va pouvoir ensuite te donner les bonnes solutions, les bonnes clés, les bonnes connaissances, les bons outils et les bons protocoles à mettre en place pour accompagner ton chat dans les difficultés qu'il vit et pour retrouver une harmonie ensemble. Si ces rappels t'ont aidé, que cette vidéo t'a permis de te recentrer, d'y voir plus clair sur ce que tu traverses avec ton chat pour revenir dans ta juste posture et que tu as envie d'aller plus loin dans ta relation humain-chat, je t'invite à t'abonner bien sûr, à rejoindre ma newsletter dans laquelle un mail à la fois, je te transmets des connaissances, des savoirs et un regard plus juste sur ton chat et sur votre relation. Et si tu as besoin de mes services, tu peux bien sûr me consulter pour un accompagnement individuel. Toutes les informations sont en description.